Alléluia. Nous sommes là pour célébrer Jésus car il est le roi des rois. C'est cela notre raison ce matin. Et j'aimerais qu'ensemble nous pouvons le proclamer. Que tu puisses le dire par toi-même. Je suis venu pour élever le roi des rois. Je suis venu jeter ma couronne devant celui qui est le roi des rois. Alléluia. Est-ce que tu peux danser comme tu le sens ce matin? Ah, Chagua, 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 Leo. Ewe Baba, Ewe Baba, Ewe Baba, Ewe Mama, Chagua, Leo. Ah, Chagua, Leo.
Kama umeokoka, chapa makofi mazuri. Alléluia. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 3, 13 à 17. C'est un texte qui parle du baptême de Jésus. La Bible dit ceci. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait à 10 ans. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Amen. J'aimerais que nous puissions lire ensemble le verset 15. 1, 2, 3. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Aujourd'hui, ce matin, nous voulons partager sur toujours le même thème, l'association exigée pour les temps comme ceci. Et le sous-thème de ces jours en particulier, je parle de l'association dans la justice de Dieu. Dis avec moi, la justice de Dieu. Il y a la justice du diable, il y a la justice des hommes, il y a la justice de Dieu et il y a la justice de la nature. La nature peut exercer sa justice sur nous. Satan peut exercer sa justice sur nous. Et les hommes peuvent exercer leur justice sur nous. Et Dieu a sa justice. Et nous voulons monter de la justice de la nature, de la justice des hommes, de la justice même de Satan, pour aller au-delà et atteindre ou répondre à ce que nous appelons la justice de Dieu. Amen. Si à monter dans les alliances, comme on a dit la fois passée, on a dit que nos relations doivent monter jusqu'à un certain niveau pour produire des résultats ou pour produire une sécurité pour nous dans ces moments. Mais aujourd'hui, je vais dire qu'il y a une justice de Dieu à laquelle on doit répondre et se rassurer que ici, je peux accéder à ce que Dieu a prévu pour moi. Il y a des choses que Dieu a prévues pour nous, mais qui ont besoin de rencontrer cette justice, qui ont besoin de nous être accordées à partir du moment où cette justice est satisfaite. Jésus nous a sauvés et il peut dire à son Père, Père, pardonne-leur. Alors que Dieu est prêt à juger le monde, à détruire le monde, quand Jésus présente l'œuvre de la croix, cette œuvre répond à la justice de Dieu et Dieu dit, je ne frappe pas. Et c'est pourquoi la Bible dit, il a été maltraité pour nous justifier. Il dit, les iniquités de nous tous sont retombées sur lui. À d'autres termes, Jésus a répondu à la justice de Dieu et c'est ce qui fait que nous avons le salut. Bwana asifiwe. Alors de manière rapide, je vais d'abord vous présenter 3 objectifs importants que nous poursuivons quand nous parlons de ces sujets. Le premier objectif, c'est de nous amener en tant qu'Église à nous déplacer d'un espace de culpabilité, d'un espace de condamnation et atteindre cette zone spirituelle de conscience tranquille ou alors de l'égalité spirituelle. Et donc, à la fin de ce message,
chacun de nous doit faire un mouvement où tu te sens quitter la zone de la condamnation, la zone de jugement, jusqu'à la zone de conscience tranquille. Il n'y a pas bonne chose dans la vie que d'avoir une conscience tranquille. Même quand tout le monde te juge, si ta conscience ne te juge pas, tu es un homme heureux. Ça ne sert à rien d'être apprécié par les hommes et de rater ou de manquer cette appréciation de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Jésus nous dit dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 30, il dit, Satan, le prince de ce monde, il est en train de venir vers moi, il est en train de venir dans le monde, il est là en train de venir, avec tourment et tout ce qui va avec, mais ce qui est sûr et ce qui est bon, c'est que il n'a rien à moi. Il n'y a rien pour lequel Satan peut me condamner ou me détruire. Parce qu'il arrive des moments où Satan frappe des vies. Satan détruit des hommes et des femmes avec ce que nous appelons dans le combat spirituel le droit légal. Satan peut avoir le droit légal de toucher une personne. C'est pourquoi vous pouvez voir, par exemple, même quand vous chassez les démons, si les démons commencent à parler, ils disent, il y a tout à foutre. Il connaît bien tout. Il y a des esprits qui sont là. Je vais expliquer ça mieux le mercredi parce que je vais parler de l'action qui déclenche la délivrance. Il y a des esprits qui sont dans notre vie et ils sont légalement. Il y a des malédictions qui sont dans la vie des gens parce que c'est légal. Vous avez appelé la malédiction. Et même quand quelqu'un veut chasser ça, on dit, mais vous nous allez nous chasser pourquoi alors qu'il y a un droit. Nous avons le droit de faire ça. Il a été vendu à ça, ou il a posé des actes qui permettent qu'il vive ce qu'il est en train de vivre. Et je vais parler ce matin de la justice de Dieu. Quand vous comprenez cette justice-là, vous pouvez quitter la zone de condamnation, la zone d'insécurité et entrer dans la zone de paix et de tranquillité. Ésaïe chapitre 30, verset 15, la Bible dit, c'est dans la tranquillité et le calme que sera votre salut. Est-ce que vous avez une conscience tranquille? Est-ce que vous avez une vie légale où vous ne vous sentez pas bousculé? Alléluia. Est-ce qu'il y a des mariés, ils peuvent faire ça? Bon, surtout les femmes. Les hommes là, ils ne sont pas émotionnels. Les femmes, est-ce que vous pouvez faire ça? Comment vous vous sentez avec ça? Même quand vous vous injuriez, on a ouéné na ou les boines. C'est tout. Ça s'appelle la légalité. Même dans les sacerdoces, quand vous n'avez pas été établi, on n'a pas prié pour vous, vous n'avez pas un père spirituel, vous n'avez ni début ni commencement. Vous sentez qu'à un moment donné, vous êtes loin, mais vous n'avez pas la légalité. Parce qu'il n'y a personne qui peut s'envoyer en mission. La Bible dit, est-ce qu'il y aura des missionnaires s'ils n'ont pas été envoyés? Et Moïse a commencé la mission sans la légalité. Il a commencé à libérer les Israélites. Et un de ses frères lui a posé la question, qui t'a établi? Il a fui. Il a fui. Il a dit, toi qui t'as établi, juge sur nous. D'ailleurs, tu veux me tuer comme tu as tué. C'est fini. Qu'est-ce qu'il a fait fuir? L'absence de la légalité. Moïse n'avait pas atteint cette zone de sécurité. Dieu veut que l'église arrive dans cette zone-là où tu opères avec légalité. Tu opères au-delà des jugements. Même quand les gens te jugent, tu sais que je connais qui m'a mis ici. On pouvait demander à Jésus, on dit, par l'autorité de qui tu fais ces choses. Il leur dit, c'est vous qui ne comprenez pas. Si vous voulez connaître qui m'a donné l'autorité, dites-moi par l'autorité de qui Jean-Baptiste a prêché. La Bible dit, il ne savait plus s'opposer à lui. Parce qu'il disait, si nous disons que Jean, il faut dire non, tout le monde confirme le ministère de Jean. On va s'opposer à qui? À celui-ci. Comment? Ma prière, c'est que tu sois établi légalement là où Dieu t'a.
Et même quand quelqu'un parle trop, tu te sens que tu es là. Parce que tu as répondu à la justice de Dieu. Deuxième objectif, c'est d'arriver à aiguiser notre discernement. Je voudrais que Dieu nous aide. Ce message veut que nous puissions arriver à ce niveau-là où vous sentez que vous pouvez discerner et ne pas tomber dans les pièges de ce que j'appelle les fausses ou les acclamations maléfiques, les appréciations diaboliques. Il y a certaines appréciations dans la vie qui ne sont pas merveilleuses, qui ne sont pas importantes pour nous. Il y a certaines acclamations qui viennent empoisonner notre destinée. Il y a certaines acclamations qui arrêtent la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. Il y a certaines appréciations qui attirent les jugements de Dieu sur la vie d'un homme. L'apôtre Paul dit aux Galates, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Il y a des acclamations dans la vie qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin. Ce message est destiné à nous aider à être en mesure de sauter, de surmonter les acclamations qui empoisonnent. Les acclamations qui endorment le géant qui sommeille en vous. Il y a des gens qui vont vous dire, vous priez déjà, vous n'avez plus besoin d'aller plus loin. Pourquoi encore gêner? Pourquoi offrir à Dieu? Tu as déjà donné l'offrande, non? Est-ce qu'il faut encore aller en alliance avec Dieu? Tu n'as pas besoin de ça. Non. Il y a des moments où vous devez dépasser, même si votre pasteur, vous savez, il y a des gens, j'ai rencontré ici des Archois qui m'ont bouleversé. Quelqu'un, il amène son salaire, il dit, je suis au bout, mais j'ai senti Dieu me dire, ou vous avez parlé de tels besoins, je sens que je dois faire ça. Et j'amène mon salaire. Je dis, mais comment vous allez vivre? Il dit, Dieu saura. Je dis, non, non. En tant qu'intellectuel, vraiment, je t'interdis de faire ça. Il dit, pasteur, je te respecte, mais je dois obéir à Dieu. Même le pasteur peut t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Il y a des nombres de jours de prière que tu ne peux pas annoncer. Quand Dieu te demande d'aller offrir Isaac, il ne faut pas dire à Sarah, parce qu'elle n'acceptera pas. Il y a des choses que tu as déjà réalisées, mais Dieu t'attend plus loin. Dieu veut que tu fasses un autre pas. Mais les hommes vont dire non. Tu vois, tu as maigri. Non, non, le Seigneur me dit d'ajouter 2 jours. C'est pas, à ce jour, je ne sais pas si ça continue, mais vous voyez, c'est des moments, je me souviens, on était dans des moments de prière des jeunes. Vous jeûnez, vous priez 3 jours. vous êtes entré, normalement on a dit 3 jours. Et généralement, on clôturait les jeûnes à minuit. Quand c'est 23h, 22h, vous sentez la louange n'a changé, les gens sont contents. En fait, ce n'est pas l'onction, c'est juste l'espoir que d'ici là, on va manger finalement. Et puis, tout na boubouchika, on commence à louer. Comme ça, là, on a chanté là. Namu chagua Yesu, chagua, 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 Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu. Et puis, et vous allez sentir, un frère dit, Bwana nasema, le Seigneur dit, vous ajoutez 2 jours. Quoi? Parce qu'il y a ou pas qu'on a kati kaka. Les intercesseurs comprennent ce que je dis. Non, il n'y a pas clôture de la prière. Continuez. Des jours. Ainsi parle le Seigneur. Il y a ceux qui ont déjà vécu ça. Vous êtes dans un moment de prière, vous pensez que vous voulez clôturer, le Seigneur dit non, non. Avance encore. Et s'il y a ta femme, il voit. Ushagonda ou unarudia ndani, dit chérie, Dieu même voit, tu as fait beaucoup, hein? Tu peux arrêter, non? Mungu naye ni mutu. Mungu ni mutu. Mungu naye anaona.
Et c'est là qu'il faut aller au-delà des acclamations. Quand les gens disent que tu as déjà fait beaucoup. Quand les gens disent c'est pas toi qui as péché. Tu dis non, le Seigneur me dit que c'est moi qui dois aller demander pardon. Mais non, toi tu as raison. Il dit non, laissez-moi accomplir ce qui est juste. Pénina n'a pas d'enfant, mais il a un homme qu'il aime. Et cet homme peut dire, Pénina, j'ai la valeur de 10 enfants pour toi. Appelle-moi comme tu veux, je suis ton chéri, je suis ton bébé. Et Anne essaie de dire, bébé Elkan. Dit oui, dit non, non, un bébé n'a pas une voix comme ça. Même si tu dis que tu es mon bébé là, ça c'est pas suffisant. J'ai besoin de... Alors que l'homme d'Elkana essaie de dorloter cette femme, de la donner des cadeaux. Elle dit non, non, si je m'arrête à cet amour, Samuel n'arrivera pas. Il y a des moments où il faut sauter l'amour d'Elkana pour que Samuel, l'homme qui va oindre 2 rois, naisse. Dépasser l'appréciation des hommes. Quand les gens vont dire tu sers déjà beaucoup Dieu, fais encore, exagère encore, parce qu'il y a un géant qui doit sortir. Quand les gens te disent tu es déjà riche, refusez. Il n'y a pas de riche. Je crois t'a dit. Demande à celui qui est à côté de toi, tu as l'argent. Et pourquoi tu crois que tu es riche? Moi aussi, va bosser à Béni, ou boss. Tu as l'argent. Vous avez vu combien de gens qui vous ont acheté des tenues? Il y a des riches ici. Il faut des riches. Dieu t'attend plus loin. Il y a des grandes choses. J'ai vu la fois passée, j'étais choqué, j'ai dit, mon Christ soit arrivé à Pacho comme Kanisa Nyani qu'on a au Birinda. 3 jeunes qui sont morts parce qu'ils n'ont pas de diplôme d'état. C'est ce que vous tuez les enfants. À 6e secondaire, on a malisé ma son. Ce sont des déclarations, des acclamations sorcières. Il y a encore université, post-universitaire, il y a des PhD là-bas. Kisha nakufa jua amepata diplôme d'état, alipata ngapi? 52%. Il meurt, on lui dit fais des études. Ne soyez pas satisfaits par des acclamations éphémères. Oh non, moi je suis à l'aise, chez moi, nous sommes bien. Est-ce que vous pensez que c'est là que Dieu vous attend? Dieu vous attend plus loin. Dieu vous voit plus loin. Ne restez pas dans la stabilité de la maison de Pharaon, même si la fille de Pharaon vous appelle son fils. Vous avez en vous le sang des Juifs. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 23 à 25, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu parce qu'il voyait la gloire de la rédemption. Et quand vous allez dans Deutéronome chapitre 33 le verset 5, la Bible dit Moïse était roi en Israël. Le premier roi d'Israël, ce n'est pas Saül. Le premier roi d'Israël, c'est Moïse, Moshe. Dans la maison de Pharaon, c'était un héritier adoptif. Quand vous êtes adoptif, vous êtes adoptif. Moïse pouvait accéder à la royauté de l'Égypte, mais la Bible dit qu'il a refusé d'être dans cette aisance-là et il est allé vers l'aisance de Dieu. Et Dieu lui a donné plus, le meilleur.
est devant toi. Ne t'arrête pas parce que les gens essayent de te dire que tu es arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu peux être encore meilleur. Tu peux encore aller loin. Tu peux encore bâtir. Tu peux encore progresser. Que ce soit dans le domaine professionnel. Que ce soit dans le domaine intellectuel. Que ce soit dans les possessions. Tu peux encore en avoir plus. Ah oui, à quoi on a quitté? Dans la Bible, tout ça, Salomo, iko nakula kulupao ya or. Unawaza chakula iko sawa papa. Même kama ni bui bakakupatia kulupao ya or, iko na différence. Ushakulia manyumba ya bafalme. Banaweza kukupatia tu lenga-lenga, mais vous voyez les assiettes. Vous sentez déjà, ça vous dit bon appétit. La table. En marketing, on dit que l'emballage a un effet. On a suivi. Oh non, nous là, non. Ce message est venu pour te dire, n'accepte pas les acclamations qui t'interdisent d'aller de l'avant. Non. Cherche la légalité. Cherche à aller plus loin. L'homme de Mardochée, il dit à Esther, ne te contente pas d'être reine. Est-ce que quand on a hâté être reine, est-ce que ça, ce n'est pas beaucoup? Il dit, tu peux quitter la dimension des reines pour être à la manette, aux commandes. Esther était reine. Il y avait à manger, il y avait tout. En tant que venant d'esclavagisme, c'était déjà beaucoup. Ulikuwa esclave kisha unaanza lala watu biko nakuletea matunda banakupakala. C'est déjà beaucoup. Mais Esther dit non. Mardochée dit c'est pas tout. Va parler au roi. Oh non, j'entre chez le roi par des maisons. C'est quelle royauté même que tu as? Tu ne peux même pas aller vers ton mari. Tu ne peux même pas parler à ton mari quand tu veux. Entre à prière. Esther refuse la stabilité de reine. Elle fait 3 jours de montée. Après 3 jours, elle se présente le jour où il n'est pas permis de voir le roi. Elle se présente dans la cour. Là, elle ne parle pas. Parce qu'elle a fait l'assassin. C'est le roi qui dit, mais qui est dans la cour? Esther, non, mais comment Esther est arrivée ici? Je viens pour que tu viennes manger. Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé à la maison. C'est vrai. À quelle heure? 12 heures. Je serai là. Protocole, 12 heures. Chez Esther. Déjà, tu n'as funguka. Oh non, je suis reine. On dit, mais donne même l'opportunité. Oh non, je ne sais pas parler à mon mari. C'est quel mari? Tu dois monter jusqu'à atteindre le niveau d'être la vraie femme. Et le coach Mardochée, il pousse Esther à monter jusqu'à accéder à sa vraie destinée. À la fin de l'histoire, Esther avait le cachet que Aman avait. C'est elle maintenant qui signait les lettres. Pour signer Mikanda. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois signer des dossiers. Tu vas signer des dossiers. Je veux que Dieu t'amène à un niveau où ce n'est pas la satisfaction. Oh non, j'ai déjà un poste. En tout cas, ça me suffit avec ma femme, mes enfants, ils étudient bien, nous sommes soignés, tout ça. On te dit, mais le frère Eli veut faire le stage. Oh non, si tu veux kukupatia ta stage hapa, ushainuka we. Hawezi hata ingiza un frère ku stage kwenye unatumikaka. Mimi kuna kuhubiri mahubiri yenyewe wewe unaanza sinye njo mabarua. Unaweza sema je vais créer un poste pour un frère. Je vais créer le poste et tu dis voilà tel à partir d'aujourd'hui dans le bureau je vais un autre secrétaire. Oh non chef, c'est ça, je dis. Et puis j'ai c'est là que Dieu te veut, mais tu dois monter dans ton esprit et arrêter les satisfactions éphémères. Parmi les grands combats dans la vie, il y a la satisfaction. Les hommes qui vont plus loin, ce sont des hommes qui sont reconnaissants à Dieu là où ils sont arrivés, Ebenezer, mais qui savent dire je peux encore aller plus loin avec Dieu. Dernière chose, c'est pour que nous puissions développer le sens de la ou les réflexes des références de Dieu. On doit se référer à Dieu. Ce n'est pas digne, ce n'est pas juste, mais il faut que nous accomplissions les Écritures. Je ne veux pas être juste, parce
parce que tu l'as dit et tu l'as reconnu. Je ne veux pas que ceux-là qui ne me connaissent pas me jugent. Faisons ça. Cette formalité est importante. Il a fait ça. Et le ciel était ouvert. C'est-à-dire Jésus a quitté la dimension 1 à la dimension 2 à cause de cette soumission-là. Qui est Jésus? C'est l'homme qui est né, le jour qu'il est né, il est né roi. Pendant qu'il était nu, il était roi. Pendant qu'il était bébé, sans langage, dans le berceau où mangent les animaux, entouré de tout ce qui est dans les tables, tout ce que vous voyez dans une étable. Jésus était roi dans ces lieux-là, parce que la royauté que Dieu donne à un homme, à une femme, ne commence pas quand il commence à porter des habits chers. La royauté, c'est un esprit. La grandeur, c'est une nature. Un grand n'est pas grand parce qu'il a de l'or sur son cou. Ce sont les esclaves qui se croient rois quand ils sont habillés. Mais le roi, même dans la douche, il sait qu'il est roi. Parce que c'est Dieu qui le fait avant que nous ne soyons. Nous existons dans sa pensée d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est roi. Les mages l'ont vu. Ils ont vu son étoile. Et ils ont dit, nous allons aller adorer ce roi. Et Hérode a crié. Même quand Jésus était petit, bébé, il était dangereux. Allez poser la question à Hérode. Il va vous dire, le bébé là est dangereux, il faut tuer. Il a commis un massacre. Tuer tous les enfants de moins de 2 ans parce qu'il y a un bébé qui n'est pas d'ordinaire. C'est ce même Jésus qui arrive dans les mains de Siméon, le prophète. Il lui dit, ça fait des années nous prions pour ces jours. Il y a même une femme, Anne, qui a perdu son mari. Pendant 7 ans, la seule mission qu'elle avait, c'était d'intercéder pour la naissance de Jésus. Et cette femme dit non, Jésus. Quand on le présente, Samuel dit non, Siméon il dit non. Je peux mourir en paix aujourd'hui. Quel est ce garçon, cet enfant, ce bébé qui peut donner à un homme la force d'affronter la mort, la force de demander la mort? C'est même Jésus à 12 ans, il peut arriver dans le consistoire. Il confond les pharisiens, les docteurs de la loi. Il leur explique la parole qu'ils n'ont jamais compris dans les universités de l'époque. Il leur explique les Écritures et il commence à dire Amen, Alléluia. Et c'est Jésus qui vient se présenter pour être baptisé. Mais de quel baptême? Ce n'était pas le baptême de la nouvelle naissance, c'était le baptême de la repentance. Je disais au premier culte, quand l'homme de Jean-Baptiste prêche, il n'y a pas des amens, il n'y a pas des acclamations. Jean-Baptiste n'est pas du calibre de prédicateur de ce temps. On dit Alléluia, c'est Alléluia. Ongezatena. Non, j'en ai pas ça. Dit on n'a pas quoi ça muni samé. Comment ça samé à mubiri? Ou tu parles au nom de toi-même ou tu parles au nom de Dieu. Toi tu vas dire oh muni samé kama mimi na bakwaza. Wewe ulitukwaza ulituletea maneno ya tate yako yako. Je ne vous prêche pas mes paroles, je ne peux pas m'excuser. L'apôtre Paul dit, je ne regrette pas les injures que je vous ai données. Ça vous a blessé, mais ça vous a amené à la repentance. Le calibre de Jean-Baptiste, il arrive, il dit, vous, des serpents, regarde le serpent qui est à côté de toi. Il dit, oh, mais Jean-Baptiste, tu n'as pas de pudeur, tu n'es pas bon, tu n'es pas doux dans ta prédication. Je ne suis pas un messager de douceur, de serpent. La cognée
déjà là. La hache est déjà là. Il va vous couper. Vous êtes des arbres destinés à être coupés. Par bandits. Des voleurs dans la maison de Dieu. C'est ça Jean-Baptiste. Et les militaires de ville, vous les militaires, vous volez le cacao. Il dit, mais qu'est-ce que tu dis? Il dit, vous là, vous pillez le peuple. Vous voulez que Dieu ne vous tue pas. Ou non, ne volez plus. Allez, passez ici dans les eaux. Dis au musée. Regarde les taxateurs. Oh non, c'est DGI, c'est pas mal. Je sais pas quoi c'est. DGNRK. Il dit, vous êtes en train d'amener les taxes. Vous ne les amenez pas dans les caisses de l'État. Vous là, vous allez mourir. Oh non, papa, ne volez plus. Est-ce que vous n'allez plus voler? Oui. Allez, passez dans les eaux. Chez Jean-Baptiste, il y a un nom, au besoin mariage, libal les awa, exact, dans les prédications des gens, il n'y a pas de libal. Il n'y a pas de prédication, c'est repentez-vous, laissez les péchés, vous allez mourir. C'est grave. Et quand il est en train de dire, où sont les prochains bandits qui veulent les laisser? Jésus vient aussi. J'ai dit, mais moi j'ai parlé des bandits, toi tu n'es pas bandit, papa, pardon. J'étais en train de parler des impudiques, toi tu n'es pas dans cette liste-là. J'ai parlé des voleurs, toi tu n'es pas. Il dit, laissons faire. Car il faut que nous accomplissions l'écriture, même quand tout est bon. Il y a des moments où même quand le Père spirituel dit que nous sommes dignes, nous montons au-dessus de son jugement pour dire, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dépasser la justice de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste était juge digne, malgré la dureté de son message, tu lui dis, papa, tu me connais comme juste, mais je dois passer par les eaux. Combien de fois nous ne savons pas demander, même faire la confession? Parce qu'on dit, mais nikaambia mchungaji na mimi nilifanya hivi. Comment il va passer? Bien aimé, il n'y a pas de grand dans ce monde. Il n'y a pas de plus grand. Nous sommes grands quand nous prions pour les autres juste par la fonction. Mais quand il faut se repentir, il n'y a pas de celui qui est digne. Il faut dire, Seigneur, je suis dans le péché. Je viens, je dois passer par le chemin pour avoir la vie. Et Jésus refuse l'appréciation des gens. Jésus refuse les jugements des gens. Jésus refuse le fait que Jean le reconnaît. Jésus brise les jugements des hommes. Les hommes vont dire, na Yesu naye anakuwa kabandi parce que anaitika ubatizo ya babandi. Jésus dit, je n'ai pas besoin de suivre ce qu'ils disent. Je dois accomplir une écriture. Les gens qui ont vu Jésus, ils n'ont pas suivi la discussion qui était entre Jésus et Jean. Il y avait une grande foule. Tout ce qu'ils voient, il dit, les gens baptisés sont en train de baptiser les gens qui sont dans des dégâts. Jésus est là aussi. D'ailleurs, vous voyez Suzanne à côté de lui, ça doit être ça. Jésus dit, je vais vaincre ce qu'on dit du baptême. Même si c'est le baptême de païens, moi je vais y aller. Parce que je sais ma mission. Je ne veux pas qu'un jour quelqu'un dise, mais depuis quand toi tu es prédicateur, qui est ton père spirituel? Je dois être à mesure de dire que c'est Jean-Baptiste. Jésus va vaincre une deuxième chose, la familiarité. Parce que Jean-Baptiste était son cousin. Jean-Baptiste ils avaient une différence de 6 mois. Ils étaient tous dans la trentaine. C'est pas facile d'accepter l'onction de quelqu'un de votre génération, de quelqu'un de votre famille, de quelqu'un peut-être qui n'est même pas meilleur comme vous. D'ailleurs, Jésus était des moins inférieurs. Parce que déjà le père de Jean-Baptiste était dans les sacerdoces. Mais vous voyez, Jésus c'est un Dieu. Jésus, c'est
c'est le roi. Et c'est connu. Ils ont même eu l'or. Mais Jésus vient ici, il dit, il faut que nous accomplissions tout ce qui est juste. Il a brisé. Vous savez, pour aller loin, il faut monter dans la justice de Dieu. La justice de Dieu consiste aussi à accepter même la grâce. Parce que la grâce est plus âgée que nous tous. Il y aura des moments où cette justice vous imposera quelqu'un qui est moins âgé que vous, qui est moins instruit que vous, qui est moins riche que vous. Mais c'est par lui que vous allez avoir votre salut. L'accepter, c'est reconnaître la justice de Dieu. C'est dire que non, la nature l'a jugé inférieur. Les moments l'ont jugé inférieur. Mais moi, par la justice de Dieu qui est tombée sur lui, je l'accepte. C'est ce que Jésus fait. Et la Bible dit quand il a accepté le baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un shift qui s'est passé dans la vie de Jean. Dans la vie de Jésus, pardon. Jusqu'à 30 ans, pendant 30 ans, Jésus a marché avec le témoignage des hommes. Les mages ont témoigné sa royauté. Les bergers ont témoigné sa divinité. Les prophètes ont témoigné sa messianité. Mais Jésus n'avait pas encore les témoignages du ciel. Quand il a répondu à l'écriture, quand il s'est soumis à l'épreuve de Dieu, parce que tout le monde passe par là, il y a une écriture que tu dois vaincre. Il y a un verset biblique qui se lève, qui te résiste. Tu dois le faire tomber pour te sentir libre. Jésus l'a fait. Et quand il l'a fait, le ciel était ouvert. Et Dieu a parlé. Ce n'est pas comme le témoignage des mages. Ce n'est pas comme le témoignage des pharisiens. Ce n'est pas comme le témoignage même de Jean-Baptiste. Lui qui a dit, voilà l'agneau de Dieu. C'est au-delà. Jésus, le ciel s'ouvre. Et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Et la colombe, et ça, la provision du ciel est descendue. Jésus a fait 30 ans. Les 30 ans de Jésus sont inscrits dans les 3 chapitres de Matthieu, les 3 chapitres de Luc. Mais les 3 ans après l'obéissance à ça, les 3 ans sont couverts dans 25 chapitres dans Matthieu, dans plus de 26 chapitres dans Luc. Ça veut dire quoi? Quand on obéit à l'écriture, on monte dans les réalisations avec le Seigneur. Je ne veux pas aller loin, je vais juste parler à l'esprit de quelqu'un. Il y a beaucoup à dire sur ça, mais voici l'idée. Chacun de nous a un passage, un verset qui lui dit, tu es digne ou tu n'es pas digne. Les hommes peuvent nous apprécier, mais est-ce que Dieu nous apprécie? Les hommes peuvent nous acclamer, mais est-ce que Dieu nous acclame? J'ai vu des gens, ils ont 30 ans à l'église, ils sont bons. Et quand on lui dit, baptise-toi, oh non, bon, le baptême c'est quoi? Le baptême c'est quoi? Moi je crains Dieu. Bien-aimé, ce que Dieu considère, tu ne peux pas négliger ça et croire que tu es chrétien. D'autres disent, ma femme, je t'aime, nous sommes bien. Niko Bwanako aussi, je suis fidèle. Mais si vous n'avez pas été béni, vous n'avez pas doté cette femme, quelle que soit l'appréciation de la belle famille, quelle que soit l'unité que vous avez, il est bon que nous accomplissions tout ce qui est juste. Les hommes peuvent nous apprécier, on dit ce foyer est bon, mais est-ce que vous avez la bénédiction de Dieu? Ça ne vous coûte rien de légaliser votre mariage pour que vous soyez dans la légalité où vous pouvez dire j'ai accompli ce qui est juste. J'ai fait longtemps au full gospel, même des miracles je les ai faits, je les ai vus. Je vis un sidéen être guéri, j'ai vu des femmes stériles être guéries, mais j'ai fait longtemps sauvé en train de prêcher. Je n'étais pas encore baptisé.
j'étais baptisé, bon, enfant et tout ça, mais je devais être baptisé. Parce que c'est après le salut. Et je sentais à un moment donné, je commence à prêcher, mais cette histoire revient. J'ai choisi d'être baptisé. On était baptisés à 2. J'étais baptisé le même jour que mon coach, celui qui me coachait dans le full gospel. Tukaenda tu usiku tu kama Nicodème. Est-ce que les amis de l'évangélisation peuvent s'élever au vous voir? Comme ça, on peut faire les Nicodème. Vous êtes où vous avez amené une grande moisson. Est-ce qu'on peut les acclamer, les engadreurs de l'évangélisation? Que Dieu vous bénisse. Recevez-nous comme des Nicodème. Merci. Vous voulez aller vers ces gens ici. Alléluia. On est allé, on nous a baptisés, il n'y avait pas photo, il n'y avait pas carte de baptême. Moi, je n'ai pas de carte de baptême. Hein. Mais seul Dieu sait que j'étais baptisé. Carte de baptême, Akuna. Photo, Akuna. Témoin, moya tu na mchungaji. Mais vous là, on a déjà vu même sur WhatsApp. Baptême. J'ai été baptisé. Je voulais dire à quelqu'un, il faut vaincre tout ce qui essaie de vous culpabiliser. Il faut vaincre ça. De telle sorte que tu peux arriver devant le Seigneur et dire, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Fais aussi ce que tu as promis. Amen. Quelqu'un peut amener une dîme, je vois. Dîme, il y a 100 $. Ah non, c'est frère est fidèle. Mais Dieu sait que vous avez eu 40 000. Moi, comme je n'ai pas beaucoup d'argent, je peux dire non, c'est vraiment une dîme importante. Je peux même ajouter de la vitesse dans la prière. Seigneur, alléluia. Oh, j'ouvre le ciel. Mais Dieu, il sait que vous n'avez pas eu 1000. Mais le pasteur est déjà aux anges. Ou la caissière, ou celui qui vous a reçu. Combien nous avons préféré? Les gens nous acclament. À Goma, on avait un papa, il était d'une autre église, n'avait jamais été baptisé. Mais bon, bouyangu, tout, il y a des gens qui sont bouillants, il y a un département, pouf, et puis il est devenu responsable, il est là. Mais on dit, mais il n'a jamais été baptisé. Mais bien aimé, qu'est-ce que vous gagnez quand vous trompez tout le monde, sauf celui qui est? Avons-nous conscience de ça? Jésus dit, je ne veux pas aller avec une culpabilité dans mon ministère. Je dois vaincre toutes les exigences. Inclinons nos têtes dans la prière. Si tu es là, tu dis, je sens qu'il y a quelque chose que je dois faire. J'ai besoin que Dieu me donne la force. Lève juste ta main et nous allons prier avec toi.